Il y a une étude qui nous dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Pourquoi c'est pas nous les musulmans qui allons créer ces emplois-là? Je m'appelle Souad Gursu, je suis lyonnais. J'ai fondé Muslim Ambition que je dirige depuis 2016. Je suis issu d'un parcours juridique. J'ai fait un double cursus, droit et sciences politiques, avec une spécialisation en droit du travail. Et puis, j'ai été très présent dans l'écosystème entrepreneurial français, l'univers start-up, dans les incubateurs à Lyon, mais aussi un peu partout dans toute la France. J'étais vraiment émerveillé par ce que je voyais. Des gens extrêmement créatifs avec de super beaux projets. Il y avait des réseaux aussi, des réseaux énormes. L'écosystème entrepreneurial en France est très bien développé. Il y a des super beaux programmes d'accompagnement. Mais j'étais un peu plus attristé par quelque chose, c'est il n'y avait pas beaucoup de musulmans dans cet environnement-là. C'était en 2016, c'est un peu moins vrai aujourd'hui en 2021. Et c'est pas parce que les musulmans n'étaient pas intéressés, c'est juste que c'était pas dans notre habitude. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de ramener cet écosystème-là, cet état d'esprit, cet environnement dans des lieux de sociabilisation de la communauté musulmane. Les mosquées, les centres islamiques. Ce qui était hyper intéressant, c'est que justement, à Lyon ici, mais aussi dans d'autres villes, on avait à disposition des salles pour pouvoir faire les événements. Alors là, on est dans la salle de conférence de la mosquée de Dessine. Donc là, on est vraiment dans une mosquée, mais on a tout ce qu'il faut, rétroprojecteur, ils ont tout le matériel nécessaire, le micro. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que là, on est dans une mosquée. On a fait des conférences magnifiques, il y avait 100, 150 personnes autour de l'entrepreneuriat, autour de l'univers start-up où je faisais intervenir des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs qui venaient témoigner de leur parcours et aussi donner des conseils aux entrepreneurs présents, des personnes qui avaient des projets. Ce qui est vraiment bien, c'est que cette salle-là, je la louais, donc je la payais. Et du coup, on a une équipe qui est super, hein, l'équipe qui gérait toute la partie opérationnelle, c'était vraiment top. Au départ, quand je disais à certaines personnes que les conférences, elles auraient lieu dans des mosquées, je renvoyais pas malheureusement une image professionnelle. Tu disais mosquée, ça renvoyait pas une image de professionnel. Quand ils arrivaient ici, dans la salle de conférence, ils disaient waouh. Et alhamdoulilah, le fait de pouvoir recréer ce lien-là avec des personnes détachées de la mosquée, c'est quelque chose qui est merveilleux. En allant un peu plus loin, l'objectif, c'était de faire en sorte que les musulmans soient aussi de ceux qui créent les innovations de demain. Il y a une étude qui nous dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Et le message que j'ai envie de véhiculer, c'est pourquoi ce n'est pas nous les musulmans qui allons créer ces emplois-là. Surtout que l'innovation, elle a un impact positif, mais aussi négatif. On a une éthique, et c'est ce qu'on essaie de promouvoir avec Muslim Ambition, de se dire comment on peut faire en sorte que l'innovation, elle soit bonne. Comment on peut avoir nous aussi notre patte, notre touche, pour faire en sorte que les évolutions futures aient un impact positif au sein de la société. Et pas uniquement à destination de la communauté musulmane. Ma ville, c'est Lyon. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. J'ai été présent dans l'associatif à Lyon. C'est une ville vraiment extraordinaire que j'aime énormément. En même temps, une belle ville et une ville très active. Franchement, j'ai pu faire énormément de choses. Je suis parti uniquement un an et demi pour le travail. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience à quel point Lyon était une ville magnifique. En termes d'activités, de personnes, d'associations, au niveau du travail aussi. Et du coup, je suis revenu très rapidement dans la grande ville lyonnaise où je me sens très bien. Ma mère qui nous a élevés seuls, mon frère et moi-même, elle a dû travailler dur pour subvenir à nos besoins. Elle a travaillé dur aussi pour nous envoyer dans un collège privé. Et elle a dû entreprendre. Elle avait 3 boulots, elle crée son propre boulot, elle avait créé son entreprise. Donc c'était vraiment un exemple pour moi qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que dans la communauté turque, de manière globale, les Turcs sont des entrepreneurs et il y a cette solidarité. Ils s'épaulent sur le développement de projets. Ça a un impact. J'ai terminé mes études et je travaillais, j'étais responsable juridique. Je ne me sentais pas à l'aise dans ce milieu-là, le salariat. Je n'allais pas au travail avec l'envie d'y aller concrètement. Pourtant, mon métier me passionnait, mon domaine me passionnait. Et c'était le moment de lancer quelque chose. Donc j'ai pris quelques mois pour réfléchir vraiment à un service à proposer à la communauté musulmane. Ça m'a permis d'avoir le recul nécessaire pour proposer quelque chose de qualitatif pour la communauté musulmane. Donc j'ai réfléchi, puis j'ai lancé un programme d'accompagnement. Alhamdoulilah, les retours ont été très positifs et on l'a ouvert ensuite en septembre 2020, en juin
en juin 2020 pardon, à toute la France. Et puis j'interviens sur une grande variété de projets. On est dans l'impression 3D, on est dans l'éducation, on est dans l'alimentaire, dans le textile, mais aussi dans les plateformes numériques et des projets aussi dans l'horlogerie. Ça, c'était hyper intéressant. Cette variété-là, elle est magnifique. Donc ça, c'est la mosquée. Le rez-de-chaussée, c'est l'espace prière. Et il y a les 2 étages qui étaient utilisés à l'époque pour les cours ou l'espace pour les femmes, etc. Et ça s'est vidé depuis qu'il y a d'autres mosquées qui ont été créées. Il y a la grande mosquée Ibn Sultan derrière. Et moi, ils m'ont dit, écoute, soit on sait que tu habites pas loin et que n'hésite pas, mon bureau il était un peu plus loin. Ils m'ont dit, on sait que tu habites derrière. J'ai pris mon bureau ici et franchement, c'est magnifique. Pour faire ta prière, t'as qu'à descendre, quoi. Et je vais même dire mieux, c'est que j'ai l'Éden dans le bureau. L'Éden, il retentit dans le bureau et je descends, je fais l'odo, je descends prier. Et puis après ça, là, je remonte et je travaille. Et c'est magnifique, c'est merveilleux. Et tu sais, tu as des frères qui sont régulièrement là pour réviser le Coran et l'apprendre. Et tu travailles et derrière, t'entends. Franchement, c'est merveilleux. Mais des exemples comme ça, il peut y en avoir plein. Qu'on puisse créer des bureaux professionnels. Et c'est les professionnels qui vont faire vivre une mosquée la journée. Parce que les bureaux, tu les loues, quoi. Les bureaux, tu les loues. Et généralement, si tu veux faire vivre une mosquée la journée, il faut des professionnels qui y passent du temps. Parce que sinon, on y vient après le travail ou le week-end pour les activités extra-professionnelles, les cours. Donc vraiment, moi, c'est merveilleux. Donc là, tu as tous les... Ça, c'est les bureaux, hein, ici. Et puis, tu as le mien qui est là. Moi, j'ai mon bureau dans une mosquée. C'est génial parce que ça me permet de travailler, ça me permet de me développer, mais en même temps, je paye un loyer à une association musulmane qui participe au paiement du loyer de la mosquée. Il y a cette volonté en France de donner le sentiment aux musulmans qui ne sont pas français. Moi, je me sens français et c'est pas que je me sens français, c'est que je suis français. Je suis français musulman et d'origine turque. La Turquie, c'est un pays que j'adore, c'est mes origines. J'adore y aller en vacances, voir ma famille, mais je suis français. Mon pays, c'est la France, je suis français musulman et je suis fier de l'être. Je travaille ici, je suis complètement épanoui dans ma religion. Mais aujourd'hui, quand les musulmans sont attaqués au quotidien, on le vit quand même assez mal. On le vit assez mal et c'est uniquement à ce moment-là où il y a une volonté concrète de se structurer parce qu'on ne peut pas se laisser faire. Ce que vise le projet Sans Voix est très simple. D'une part, la formation des personnes, mais aussi leur mise en valeur, afin d'enrichir le récit et l'image des musulmans vivant en France. La plateforme Les Musulmans, je l'ai connue bien sûr à travers la consultation et j'ai vraiment apprécié le travail. Et puis un jour, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux le projet Sans Voix. Et l'objectif des Sans Voix, c'était de prendre 100 personnalités. Pas les meilleurs, hein, c'était pas les meilleurs, c'était les personnes avec des projets intéressants ou cette volonté d'être utile et au service de la communauté musulmane pour pouvoir les former et être en capacité ensuite de pouvoir intervenir sur différents sujets dans l'espace médiatique. Et c'est quelque chose qui m'a intéressé énormément. Du coup, j'ai candidaté, j'ai déposé mon dossier. C'était pas facile, hein. On a eu des entretiens physiques où on faisait face à des jurys, des personnes en face de nous qui nous posaient des questions un petit peu pièges. Et puis à l'issue de ça, alhamdoulilah, j'ai été hyper content parce que j'ai été pris dans ce projet-là. Il y a un sociologue musulman qui a dit une fois, une phrase dans un livre qui m'a fortement impacté, c'est on sous-estime la force du témoignage dans la construction du monde social qui nous entoure. Et ce projet-là, Sans Voix, c'est justement aller les chercher pour pouvoir les mettre en avant. Et il y a cette volonté justement de dire on a des profils hyper intéressants et en les mettant en avant, l'objectif je pense c'est d'avoir une résonance et que ça participe à construire le monde social. Les musulmans sont les premiers à se dénigrer très souvent. Parce qu'on a malheureusement des exemples négatifs qu'on voit constamment à la télé, on nous bassine avec des exemples négatifs. Et le projet des Sans Voix, c'est de contrebalancer cette fois-ci avec des exemples positifs. On est dans une période en France où l'islamophobie s'intensifie. Et elle va s'intensifier avec l'élection présidentielle qui arrive. Elle va s'intensifier considérablement.
À ce niveau-là, dans ces temps-ci, il faut vraiment une unité. On le fait avec Muslim Ambition, la plateforme Les Musulmans cherche à faire ça. C'est la minorité qui travaille dur pour la communauté musulmane. Il faut que la majorité des musulmans puissent aussi s'approprier ce combat contre l'islamophobie. Parce que si aujourd'hui on ne mène pas ce combat-là, l'islamophobie va devenir quelque chose de complètement normal. Et il ne faut pas que ça soit le cas. Il faut que les musulmans soient unis et il faut être actif aussi. Parce que le soutien via le cœur, ça ne suffit plus malheureusement. Il faut être actif, ne serait-ce que donner 1 heure à une association du coin, être bénévole pour une structure, s'impliquer un peu plus fortement pour toutes les structures qui existent. Et c'est ça qui nous permettra de se structurer, de se développer et au final d'être bénéfique pour la communauté musulmane dans son ensemble.